Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, CZ pour te servir. J'espère que tu vas bien, cher Césien, et que tu profites bien de tes vacances. Aujourd'hui, on va parler d'optimisme, une couche 2 d'Ethereum, mais un peu particulière et qui fonctionne plutôt bien et qui est même adoptée par les plus grands. Et ben, on va regarder ça ensemble, on va regarder son cours et on va essayer de s'imaginer où pourrait aller Optimisme. Optimisme est une chaîne équivalente à l'EVM d'une chaîne d'optimistic rollup qui est donc conçue pour être plus rapide, simple, tout en bénéficiant de la sécurité de la chaîne mère. Et donc de façon plus simple, ça va vous permettre tout simplement de payer des transactions beaucoup plus faibles. On parle entre 1 et 10% du coût d'une transaction sur le réseau Ethereum, tout en inscrivant malgré tout la transaction au sein de la blockchain mère, soit Ethereum, et par son concept complet de créer des transactions ultra rapides. En gros, Optimisme permet de faire de l'Ethereum sans avoir les coûts et la lenteur d'Ethereum, tout en bénéficiant de la sécurité que propose Ethereum. Donc c'est évidemment une blockchain très intéressante, mais qui n'est pas une blockchain indépendante. Et donc l'optimistic rollup, c'est tout simplement le fait de soumettre une transaction qui va être inscrite sur la chaîne mère, donc évidemment Ethereum, mais qui en réalité, la transaction va être tout simplement exécutée par un seul ordinateur, au lieu de l'utilisation de milliers d'ordinateurs comme le fait Ethereum, ce qui logiquement diminue considérablement les coûts et permet d'aller beaucoup plus vite. Et s'il y a plein de couches 2 autour d'Ethereum, Optimisme fait partie des rares qui est vraiment adopté un peu partout. Tout simplement, vous regardez sur Uniswap, vous pouvez directement faire vos transactions par le réseau Optimisme. Et quand on est sur Uniswap, on a une très grosse visibilité. Alors que le token est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il se porte plutôt bien. Il bénéficie en effet de ces derniers mois plutôt positifs, mais en plus, il bénéficie du fait qu'on sait pertinemment qu'on va avoir besoin d'optimisme pendant un certain temps. The Merge qui sort le 19 septembre ne permettra pas de diminuer les coûts de transaction, car au-delà du fait de passer du Proof of Work au Proof of Stake, on restera évidemment sur une blockchain qui utilisera des milliers d'ordinateurs, mais avec la congestion qu'on lui connaît, qui amène donc le coût des transactions à remonter du fait d'une mise aux enchères qui dit tout simplement, si tu veux passer plus vite, tu dois payer plus cher, et c'est ce qui fait augmenter les coûts de transaction, surtout quand le réseau est congestionné. Et donc Optimisme sera toujours utile jusqu'aux prochaines mises à jour d'Ethereum. Donc c'est une blockchain qui est loin d'être morte, d'où le fait que les gens investissent dessus. Et pourquoi pas dans le futur, on pourrait imaginer que comme Polygon, Optimisme prenne peu à peu son envol de façon indépendante d'Ethereum. Mais ça évidemment on verra plus tard, c'est encore un peu tôt pour imaginer tous les plans du futur. Mais en tout cas, vu le travail fait sur Optimisme, on imagine bien qu'ils vont pas abandonner l'histoire avec la finalisation de l'ensemble des mises à jour d'Ethereum. En termes tokenomiques, c'est beaucoup plus compliqué en revanche de savoir s'il faut investir dessus ou pas. C'est un token inflationniste avec une inflation aujourd'hui présentée de 2% par an, ce qui est tout petit au final. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais en termes de tokens en circulation, seuls 5% des tokens sont en circulation. Et ça, c'est moins bon signe, car les tokens, forcément, vont au fur et à mesure se libérer, et jusqu'à la libération totale des tokens, on pourrait avoir une inflation de x20. C'est quand même assez gigantesque. Donc malgré les très bons résultats d'Optimisme, c'est un token qui est quand même extrêmement dangereux en termes d'investissement. Il pourrait faire de beaux chiffres tant que les marchés se portent pas trop mal. D'ailleurs, on voit qu'il se différencie par rapport aux autres. Il y a sûrement un aspect nouveauté aussi dans la balance. Mais si le bear market dure plusieurs années, ça pourrait être un petit peu plus compliqué, pour ne pas dire prendre le risque de voir ce token perdre 90% assez facilement de sa valeur. L'avantage, je dirais, d'Optimisme aujourd'hui, c'est qu'il a un market cap donc de 439 millions de dollars. Mais si tous les tokens était déjà en circulation, on serait déjà à 8 milliards de market cap. Ce qui veut dire qu'en l'état actuel, il serait déjà dans le top 10 du top des crypto-monnaies, ce qui paraît gigantesque pour ce type de projet. Donc si on se retrouve avec une fin d'année plutôt positive, une possibilité de bull trap est réelle, voir ce token aller vers les 5 dollars reste faisable, c'est pas du tout garanti bien évidemment, mais par contre, dès que les marchés redescendront, ou malheureusement dans certains cas pourraient cracher encore une fois, Optimisme serait vraiment pas du tout favorable et ça deviendrait plus compliqué pour revenir au prix initial.
Cependant, malgré tout, ça reste évidemment un excellent projet. Mais en termes d'investissement aujourd'hui, je suis pas du tout convaincu que ça soit un très bon investissement long terme. Si vous surveillez vos crypto-monnaies tous les jours, vous pouvez tenter de prendre ce token OP pour essayer d'aller vers les 5 $. Mais par contre, si vous ne suivez pas le monde de la crypto-monnaie tous les jours, que vous mettez pas de stop loss, honnêtement, je vous recommande de ne pas rentrer sur ce projet. Le risque est gigantesque en termes d'investissement. Donc, faut-il ou pas rentrer dans Optimism? C'est tout simplement, selon vous, quel type de trader vous êtes. Est-ce que vous êtes tous les jours sur vos crypto-monnaies ou est-ce que vous regardez de temps en temps vos wallets sans trop vous y intéresser? Et là, dans ce cadre-là, il y a bien meilleur investissement à l'heure actuelle. Voilà, j'espère en tout cas que cela t'a intéressé. N'hésite pas si tu as des questions, évidemment, en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre. N'oublie pas le like sur la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube, et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir en notification mes prochaines vidéos ainsi que les lives. Et voilà, profite bien de ton été et nous on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo de C0.